Bon, pour le premier exemple, on va commencer quand même avec une réaction relativement simple avec seulement 2 étapes. Alors, calcule la variation d'enthalpie de réaction pour la réaction oxyde de fer 3 plus monoxyde de carbone donne dioxyde de carbone plus fer. Et je vous ai donné les étapes. Donc, lorsque vous avez des exercices, vous allez toujours avoir toutes les équations, toutes les étapes, ainsi que les variations d'enthalpie des étapes. Alors, étape numéro 1 est de comparer. Premièrement, vérifier qu'ils sont équilibrés. Ils devraient déjà l'être. Donc, si tu vois déjà des coefficients, ça devrait être bien équilibré. Même chose pour l'équation globale. Lorsque tu as fait ça, c'est de comparer tes étapes à l'équation cible globale en haut ici. Donc, ça, c'est notre but. Ça, c'est nos morceaux de casse-tête qu'on veut réarranger un peu pour qu'ils nous donnent la réponse finale. Donc, si je regarde ma première équation, j'ai du monoxyde de carbone dans les réactifs. Dans mon équation globale, je veux du monoxyde de carbone dans les réactifs. Alors, OK, au moins celui-ci, j'ai un petit morceau. L'oxygène ne fait pas partie de ça. Alors, OK, on va le laisser pour le moment, on va revenir. Dioxyde de carbone dans les produits. Dioxyde de carbone dans les produits. Donc, celui-ci, on sait que c'est arrangé la bonne direction, alors je n'ai pas besoin d'inverser. Mais, si je regarde la quantité, je veux 3 monoxydes de carbone, je n'en ai qu'une. Alors, il va falloir que je prenne cette réaction ici, numéro 1, et il va falloir multiplier par 3. Ça va nous donner le bon montant de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone. Alors, tiens, je vais aller modifier mon équation. Donc, étape 1, maintenant, nous avons 3 monoxydes de carbone. Puis encore, lorsque vous multipliez, il faut multiplier tout, incluant la variation d'enthalpie. Donc, tripler tout. Alors, j'ai 1/2 fois 3, ça me donne 3/2 oxygène. Bon, ça c'est tout pour mes réactifs. Et 3 dioxyde de carbone gaz maintenant. Pour ma variation d'enthalpie, nous avons négatif 283 kJ fois 3, donc la nouvelle valeur, c'est négatif 849, toujours virgule 0, kJ. Alors, j'ai multiplié tous mes termes par 3 afin de commencer à mettre ensemble mon casse-tête. L'oxygène, on ne le veut pas, mais on va le laisser tranquille pour le moment parce que d'habitude, si tu es capable de trouver tous les morceaux nécessaires, les non nécessaires vont s'éliminer. Alors, on passe à la deuxième équation. Donc, j'ai du fer solide. Ça c'est un produit. C'est un réactif dans mon étape. Alors, on a un petit problème là. L'oxygène encore, on n'a pas besoin. Et l'oxyde de fer 3, super! Mais encore, il y a le mauvais côté. Les quantités sont bonnes. J'ai un oxyde de fer 3, c'est ça que je veux. Et j'ai 2 fers, mais ils sont du mauvais bord. Alors ici, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est inverser. Alors pour étape 2, on va changer de côté les produits et les réactifs. Et l'idée, ce que ceci va faire, c'est aussi inverser mon signe de variation d'enthalpie. Parce que n'oublie pas, disons que, tiens, pour cette équation ici, c'est exothermique. Donc, tu auras l'énergie comme un produit. Alors, si j'inverse la réaction, j'aurai ceci. Mon énergie vient de changer de côté, c'est maintenant endothermique, positif. Alors, c'est pour ça que ton signe va changer de positif à négatif, négatif à positif. Bon, tiens, je vais effacer ça. Bon, alors, pour mon équation inversée, alors mon produit va devenir le seul réactif, alors Fe2O3. Les réactifs vont devenir les produits, alors j'ai 2 fers plus 3/2 O2. Bon, et avec la variation d'enthalpie, on n'a pas changé, on n'a pas multiplié par un facteur, simplement changé de côté, alors c'est seulement le signe qui va changer. Donc au lieu de négatif, nous aurons positif 824,2 kJ. Bon, alors, j'ai touché sur tous les 4 morceaux que j'ai besoin. Donc là, on va aller voir notre équation, voir si on peut additionner ça. Donc, encore une fois, n'importe quoi,
identique les deux côtés va s'éliminer. Donc, mon 3,5 oxygène dans les réactifs ainsi que dans les produits. Je peux enlever ça. Le restant, j'ai rien qui est pareil les deux bords. Et si tu regardes, j'ai 1, 2 réactifs et 1, 2 produits. C'est exactement ce que je veux. N'oublie pas que l'ordre, lorsque tu l'écris, n'est pas important. 1 plus 2 ou 2 plus 1, ça donne la même chose. Alors moi, je vais l'arranger pour donner exactement la même chose, mais si tu mets 3CO en premier, c'est la même réaction chimique. Alors le but de cette étape ici est de vérifier que nous avons bel et bien obtenu notre réaction globale cible. Bon, et là, pour trouver la variation d'enthalpie, c'est la somme des deux étapes. Donc, négatif 849. Pardon, ça c'est un 4. Plus l'enthalpie pour la deuxième étape. Et ma réponse finale, la variation d'enthalpie pour cette réaction est négatif 24,8 kJ. Et voilà, c'est comment utiliser la loi de Hess afin de déterminer la variation d'enthalpie d'une réaction globale. Bon, 2 autres exemples, alors je vais faire le prochain dans la prochaine vidéo.